Yosh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de 3 mangas que vous connaissez probablement pas du tout. Peu de temps après l'arrivée du manga en France, quelques maisons d'édition comme Bouquet Manga ou Tokebi se sont lancées à faire du manga. Mais CBD, qui avait créé le label de Tokebi, a fait faillite. Et pour trouver des mangas de cette maison d'édition en neuf devient très compliqué, voire impossible en fait. Et pour Bouquet Manga, beaucoup de leurs mangas ont eu le droit à une réédition grâce aux éditions Meian, comme pour Swordman ou encore The Breaker, ce petit bijou. Donc petit message pour Meian, du côté de Tokebi, il y a pas mal de mangas à réimprimer qui sont intéressants. Bref, je commence tranquille avec le fabuleux manga Hero. Fini en 4 tomes, il est réalisé par One Kim. Alors désolé pour les noms et prénoms coréens, je risque de les écorcher un tout petit peu. Ce manga parle de lycéens, de bastons et d'une drogue qui circule qui fait voir des choses pas très nettes. Sunjin c'est le héros, mais c'est aussi le nouveau en première année dans le lycée Bukil High. Sunjin a vraiment tout pour lui. Il est beau gosse, il est fort en arts martiaux et en plus de ça, tout ce qu'il cherche, c'est à combattre les Iljin qui sont dans son lycée pour défendre les plus faibles qui sont oppressés par ces groupes de personnes. Les Iljin, c'est quoi? En gros, c'est des voyous, des racailles qui se réunissent autour du head, leur chef de groupe. Ils oppriment les plus faibles, ils cassent tout, ils raquettent, ils vandalisent. Bref, notre héros, lui, il veut lutter contre ça. Qu'est-ce qu'il est gentil. Mais il se rendra compte que le head qu'il y a dans son lycée n'est pas devenu le boss de son lycée pour opprimer les plus faibles, mais plutôt pour les protéger contre les autres Iljin. Ah mais... dommage, mauvaise façon de penser. Du coup, notre héros va en prendre conscience qu'il a peut-être eu une mauvaise façon de penser, parce qu'il a englobé un peu tous les Iljin de la même façon, mais il n'était pas très loin de la vérité non plus, hein. La plupart du temps, c'est pas des gens bien. Notre héros va essayer d'évoluer et de prendre sur lui. Bon. Il n'y a que 4 tomes, hein, donc on va pas avoir une réflexion ultra poussée quand même. Hein. Il vit chez sa cousine et son oncle. Oncle, au passage, que je trouve des plus badass. Il est inspecteur de police et il aura son rôle à jouer dans cette affaire de drogue, à un moment ou un autre, hein, vous verrez. En voyant l'oncle, en voyant Sunjin, on commence à comprendre d'où leur vient en fait toute cette force, toute cette technique en arts martiaux. C'est en fait toute la famille de Sunjin qui sont dans le monde du combat, en réalité. Malheureusement, ça ne sera pas narré. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que 4 tomes, donc on va à l'essentiel. Mais je vous rassure, il y a une fin très appréciable sans laisser de questions en suspens. Un second perso sera de la partie, c'est celui-là, et il s'appelle Dami. C'est un petit prodige des arts martiaux. Et il est foutrement bien écrit. Après avoir subi un petit traumatisme quand il était jeune, en fait il était énorme son traumatisme, il va développer une double personnalité. Et lorsqu'il est clair, on a l'auteur qui s'est amusé à jouer avec lui au niveau de l'humour et tout, sympathique, joyeux, souriant. Mais lorsqu'il perd pied, ce n'est plus du tout le même homme. Il devient une bête enragée, les combats deviennent très dynamiques, ça apporte un plus dans ses combats. Et c'est juste génialissime. Et tout est bien expliqué par rapport à son traumatisme et pourquoi il a développé cette deuxième personnalité. Donc ce personnage est très bien écrit pour une série qui est seulement en 4 tomes. Pour finir, il y a le méchant. Bon, plus intelligent et sournois que fort, il apportera sa pierre à l'édifice pour l'histoire et le bon déroulement. Voilà, hein, il fallait un méchant à un moment ou à un autre de toute façon. Mais c'est pas... on s'en fout un peu quoi, hein, voilà. C'est... fallait bien arriver sur un méchant à un moment ou à un autre. Mais c'est pas lui qui fait... toute l'histoire, voilà. Il apporte juste une petite pierre à l'édifice pour que ça soit cohérent et intéressant. L'histoire est dynamique, elle se déroule rapidement, hein. Je le rappelle une 100e fois, l'histoire est en 4 tomes, elle ne laisse pas le temps au lecteur de souffler et c'est appréciable parce qu'une histoire en 4 tomes et t'as l'impression d'avoir lu une série en 20 tomes, c'est un peu de la merde. Donc ça c'est cool, on se prend pas la tête, on kiffe l'histoire, on a une fin, ça va directement là où il faut, et c'est plutôt sympa. L'auteur joue avec 2 styles graphiques, celui des chibi pour les moments un peu humoristiques et déconnades, et un style très réaliste
pour tout le reste du manga. Si vous avez aimé The Breaker, un auteur avec un coup de crayon super sympa, là, on a le même, voire un peu mieux peut-être. Peut-être, hein, je dis bien. Ou ils sont équivalents. Donc si vous avez kiffé The Breaker, pour le côté combat et tout, là, certes, il n'y a pas le côté énergie de The Breaker, mais vous allez kiffer, hein. C'est de la même trempe, hein, juste que c'est en 4 tomes. Voilà. On voit aussi que l'auteur veut dénoncer des problèmes de société qu'il y avait certainement beaucoup plus avant en Corée, avec les Iljin, le trafic de drogue un peu dans les lycées, les maltraitances, voilà. C'est sympa aussi d'aborder ce sujet-là, les mangas le font aussi, les manhwas le font tout autant, et encore plus dans les webtoons, hein, dans beaucoup de webtoons d'aujourd'hui. On a des auteurs qui essayent de dénoncer des problèmes de société. Donc c'était déjà le cas avant. Et c'est sympa. Bref, un bon petit manhwa de Bouken Manga que j'espère qu'il aura une petite réimpression grâce à Meian. Et avec un petit coffret pour son calibre de 4 tomes. Ça serait très intéressant. J'aimerais beaucoup. Le second est totalement différent sur le point de l'histoire. Réalisé par le grand, que dis-je, l'illustre Kim Young-ho, Banya est une série en 5 tomes. Banya se déroule dans un monde médiéval fantastique, un peu à la Bestiarius, où il y a des monstres, des créatures, des décors naturels et très sauvages. Et tout comme pour Naruto, le héros porte le nom du manga. On va suivre l'histoire de Banya, un jeune qui appartient à un groupe de livreurs indépendants, affiliés à aucune organisation gouvernementale. Leur devise, rapidité, précision, sécurité. Tout contraire des livreurs en Amérique. On est d'accord. Leur but est très simple, c'est de livrer des messages ou des marchandises le plus rapidement possible en bravant danger et intempéries. Banya est l'un des meilleurs. Il est peu fort, mais il est rapide et futé, voire un peu lâche. Il est accompagné d'un jeune brun qui s'appelle Kong et qui est aussi vif que Banya. Et de Mei, une jeune fille blonde au fort caractère, prêt à tout pour aider ses compagnons. Après une courte intro où on voit les compétences de Banya, on commence avec une nouvelle mission de livraison des plus importantes. Pour cette première mission, Banya se verra confier à un rouleau qui détient le destin de Gaïa. Mais sa mission ne sera pas des plus simples vu qu'il se fera poursuivre par des mercenaires. Bref, dans cette première mission, on verra Banya lutter contre ces mercenaires avec toute son équipe, avec donc la jeune Mei et le jeune Kong, entre diversion, attaque et retournement de situation. Banya, c'est plusieurs histoires de livraison avec des batailles sanglantes qui se déroulent sur un rythme soutenu en 5 tomes et qui ne devrait pas déplaire les amoureux de cet univers. L'auteur a un sacré coup de crayon et ça rend la lecture très agréable. Les combats sont dynamiques et maîtrisés et on décroche souvent un rictus avec la mine joyeuse du héros. Bref, Banya, une petite série très appréciable. Et pour finir, le dernier manhwa, qui est du même auteur que le manhwa précédent, c'est High School. C'est une série terminée en 12 tomes et c'est un style de Furio School Life. Le manga a déjà eu droit à 2 éditions différentes, celle en black qui est ultra stylée mais très rare et dure à trouver du coup, et celle en blanc qui est un peu plus simple à trouver. C'est la mienne, mais elle est beaucoup moins stylée. Jopae est un jeune lycéen qui souhaite devenir le souverain d'un nouvel empire. Après s'être fait remarquer à la remise des diplômes au collège en se fracassant la tête avec un coup de bâton, son histoire va pouvoir commencer en rentrant au lycée. Mais avant ça, il va faire la connaissance de 2 lascars qui sont bien différents sur leur caractère, mais qui ont un seul point en commun, la baston. Le premier chapitre commence avec le point de vue de Jopae, qui va rencontrer les 2 lascars dans des situations un peu cocasses. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième chapitre, qui est centré sur Aura, son point de vue, qui va aussi rencontrer donc les 2 autres protagonistes, mais à des moments un peu plus délicats. Lui étant à un rendez-vous galant, et qui va mal se finir, il va se retrouver à être dans une ruelle, à être humilié 1 fois, 2 fois, par les 2 autres protagonistes. Et le troisième chapitre présente Hanryu, qui est le personnage le plus stylé du manga. Il est un peu là aussi pour avoir le côté tête pensante, le côté philosophe de l'histoire. Et c'est pareil, c'est son point de vue qu'on voit lorsqu'il rencontre Aura et lorsqu'il rencontre Jopae. Les 3 premiers chapitres sont vraiment là pour introduire les 3 personnages principaux de l'histoire et c'est super intéressant. Les 3 protagonistes présentés, l'histoire peut enfin commencer. Et c'est là qu'on commence à voir les antagonistes. Des petites racailles qui sont pas vraiment contents du remue-ménage que font nos 3 idiots.
qui pour le moment ne sont pas du tout amis. Mais dans le futur du manga, bien sûr, ils vont s'allier sous la bannière de Joe-Pai. High School, c'est un manga assez banal sur son début. Mais plus les tomes avancent et plus ça devient intéressant. Voire on demande d'en avoir un peu plus à la fin du tome 12. On a des combats en bande, on a une amitié qui se crée entre les trois protagonistes, on a aussi un but qui s'affine pour Joe-Pai et son histoire qui se développe de plus en plus avec son passé et ce qui va arriver dans le futur. C'est ce qui fait un peu le charme de High School. On a aussi beaucoup d'émotions grâce au personnage de Han Ryu, comme je vous le disais, qui est le personnage un peu intelligent, philosophe, et mais le plus stylé, le plus charismatique, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est la vérité. Et on a l'humour avec le personnage de Aura, très fort en taekwondo, le bon ami, mais on a l'humour justement à cause de cette rivalité qu'il entretient avec Joe-Pai, le héros de l'histoire. Et c'est super sympa aussi. A noter aussi qu'on voit réellement les personnages évoluer, que ce soit sur le caractère ou sur leur corps. Le style vestimentaire bien sûr, mais leur corps surtout. Les cicatrices qu'ils ont eues pendant un combat, ils les conservent. Et c'est surtout notre personnage Joe-Pai, donc le héros, qui en aura le plus. Et ça, c'est vraiment stylé, ce souci du détail. En seulement 12 tomes, il s'est soucié de tous ces petits détails qui font que l'œuvre est vraiment intéressante. Et je parle d'un auteur de génie pour cette raison aussi. Et malheureusement, à l'époque, il n'a pas dû avoir assez de notoriété. Mais aujourd'hui, si ce mec revenait avec des nouveaux mangas ou des manhwas, ça serait une folie. Ça serait génial. Ses histoires sont cool, ses dessins sont cool et il est ultra large au niveau du domaine des histoires. Là, on était avec une histoire qui est très ancrée dans notre monde. Avant, on avait un style à la Bestiarius. Il a fait aussi Guy, qui est totalement dans un autre monde, style empire un peu, avec des personnages qui ont un peu des pouvoirs, d'une malédiction. Il est très polyvalent et ça, c'est trop cool. C'est trop cool. Bref, High School, c'est un super Furio qui peut plaire en revanche à tout le monde. Grâce à son style graphique, à ses personnages très attachants, c'est un des Furio qui peut vraiment plaire à tout le monde, comme aujourd'hui avec Tokyo Revenger. C'est une petite série en plus, si vous arrivez à la trouver en occasion, allez-y, sans aucun souci. Et j'espère vraiment qu'un jour il aura une petite réédition, parce qu'il mérite d'avoir des meilleures jaquettes, même si l'édition Black est super stylée. Mais voilà, elle est introuvable. Bon, cette vidéo est finie, j'espère que je vous aurai fait découvrir des manhwas vraiment pas connus, ou que vous connaissiez vraiment pas. On se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh!